Bonjour, je vais vous parler du cerveau, de la fibre optique et de qui nous sommes réellement. Alors, sur le plan anatomique, nous sommes des cellules qui sont agglutinées les unes entre les autres et ça fait la peau, le foie, le cerveau, des choses comme ça. Et donc, si on regarde de quoi est composée une cellule, eh ben, on y va plus loin et quand on va le plus loin possible, on se rend compte que ce sont des atomes. Et les atomes, c'est quoi? C'est une charge électrique. Alors, nous sommes donc de l'électricité. Alors, il y a un chercheur qui a découvert, qui s'appelait Kirlian, il a découvert que on pouvait voir le champ électromagnétique de l'individu, ce qu'on appelle l'aura, et donc il s'appelait Monsieur Kirlian, c'était un Russe. Et il s'est rendu compte que notre état vibratoire pouvait présenter autour du corps humain le champ électromagnétique que l'on visualise sur une photographie avait des trous. Et au niveau de ces trous, ça signifiait qu'il y avait un problème de santé. Si par exemple c'était au niveau de la thyroïde qui manquait de cette lumière et cette énergie, ça voulait dire qu'il y avait un problème de thyroïde. Si c'est au niveau du foie, c'est hépatique. Si c'est au niveau d'une jambe cassée, ce serait une jambe cassée. Voilà. Donc, cette méthode est très intéressante et il y a une nouvelle technique qui a été perfectionnée, qui est une caméra en fait. C'est la GDV ou quelque chose comme ça, c'est un nom bizarre. Et donc, il y a des personnes qui pratiquent ces caméras GDV. Et donc, ça fait fureur en Russie, mais bon, en France, c'est encore un petit peu caché parce que ça met les carences énergétiques en évidence et c'est embêtant parce que ça bousille le boulot du médecin, quoi, qui doit faire le diagnostic. Voilà. Donc, je vous informe de ça. Donc, ça veut dire qu'on est sur le plan énergétique. On émet un rayonnement électromagnétique et on peut le visualiser concrètement. Alors, je vous amène au cerveau. On a fait des découvertes récemment que, par exemple, le cerveau d'un rat émettait un photon par minute. Un photon, c'est de la lumière. Les fibres optiques, c'est ce qui permet de transporter cette lumière qui est chargée d'informations, qui va vous permettre d'avoir une connexion ultra rapide au niveau de votre ordinateur. Donc, le cerveau humain émet beaucoup plus de photons que le cerveau d'un rat. Et donc, nos pensées émettent des photons et ces photons vont agir sur le cosmos, sur vos voisins, sur l'environnement qui nous est proche et qui peut interférer. Alors, je vais vous expliquer une expérience qui avait été faite pendant la guerre du Liban par une faculté américaine. Pendant la guerre du Liban, des gens ont décidé de faire une expérience suivante, c'est de se mettre en état de méditation à des heures précises et en fonction d'un certain nombre d'étudiants. Et d'autres personnes étaient chargées d'enregistrer le nombre de blessés qui arrivaient à l'hôpital et d'autres personnes étaient occupées à écouter le nombre de tirs qu'ils entendaient dans la journée. Et donc on a remarqué que quand les personnes se mettaient en méditation et qu'ils essayaient de faire rayonner la paix et la sérénité, eh bien, curieusement, ça avait un impact sur le nombre de tirs qui diminuait très sensiblement et ça permettait aux observateurs de l'entrée des hôpitaux de voir qu'il y avait moins de blessés qui arrivaient. Donc le pouvoir de l'esprit est créateur et là je vous renvoie à la Bible et donc l'énergie produite par notre cerveau que l'on peut mesurer par un électroencéphalogramme, par exemple. Si on se met en état de méditation, on sera en onde alpha.
Donc pour ceux qui sont branchés un peu, comprendront un peu ce dont je veux parler. Donc les gilets jaunes, je vous invite à penser positif, et puisque le jaune c'est la couleur du soleil, nous reflétons le soleil et la lumière doit être positive. Voilà, non seulement ça fait du bien à autrui, mais ça fait du bien à nous-mêmes aussi. Parce que plus nous pensons positivement, et en meilleur état nous serons. Voilà, donc c'était pour vous parler de cette découverte qui était importante. Et je vous parlerai également dans une prochaine vidéo de l'importance de notre rayonnement électromagnétique, non seulement sur autrui, mais sur nous-mêmes et les ondes qui nous empêchent de passer. Alors, si on veut développer nos caractéristiques personnelles, de l'intuition, des possibilités que notre corps nous propose, et que nous avons oublié parce que ça intéresse personne, ça intéresse ni les religions, ni les laboratoires pharmaceutiques, ni personne. Et donc ce rayonnement électromagnétique a une importance vraiment cruciale. Donc j'essaierai de vous faire une toute petite vidéo sur le sujet pour vous amener à réfléchir sur l'impact de notre environnement et des ondes, des fréquences que l'on peut émettre, mais que l'on peut recevoir également en brûlant par exemple un bâton d'encens, en ayant une pensée, en humant par exemple des huiles essentielles. Et je vous invite à faire l'expérience suivante, c'est de prendre toutes les huiles essentielles que vous avez chez vous et de les sentir. Et celle qui vous plaît, c'est que vous en avez besoin, et donc vous en mettez un petit peu. Et vous verrez que ça va vous réharmoniser et vous rééquilibrer. Voilà. Bonne journée à vous.